Bonsoir et bienvenue au programme de ce 5e journal, un entretien avec Hippolyte Girardot qui revient sur son douloureux rôle d'otage dans Hors la vie. Mais avant cela, nous irons danser du côté de Backstage avec la co-réalisatrice tunisienne Afef Ben Mahmoud. Et sans plus attendre, Robinson Stevenin revient sur sa relation avec Robert Guédiguian après leur dernier film et la fête continue. Moi je pense que justement ce qu'il faudrait c'est des nouvelles têtes. Il faudrait surtout de nouveaux cerveaux. Un nouveau film pour Robert Guédiguian, avec toujours la même troupe d'acteurs, Ariane Ascaride ou encore Jean-Pierre Daroussin. Mais il y a aussi ceux de la nouvelle génération, comme Robinson Stevenin. Dans le film, il incarne le gérant d'un bar arménien, un honneur pour lui de collaborer avec son mentor Robert Guédiguian. Comme il est dans la vie, ce qu'il écrit, comme il est sur le tournage et sa façon de le produire parce qu'il produit ses films, c'est la même personne. Je trouve que c'est un sage. Mais vraiment un sage, quoi, un philosophe. Un spectacle graphique composé de chorégraphies hypnotisantes et sensuelles. Backstage est le premier long métrage des réalisateurs Afef Ben Mahmoud et Khalil Ben Kiran. Le film raconte l'histoire d'Aïda, membre d'une troupe de danse, blessée pendant une représentation. Et ça m'a toujours interpellée, ce beau, les spectateurs qui sont là complètement omnibulés par ce spectacle, ce show incroyable, alors que nous parfois on peut souffrir, il peut y avoir des accidents et on est dans l'art vivant, donc il faut continuer. Sur la route pour trouver un médecin, le bus dévie de sa trajectoire à cause d'un animal. S'ensuit une longue errance dans une forêt de l'Atlas marocain. Les péripéties s'enchaînent alors pour les héros du film et révèlent aux spectateurs la complexité de leur relation. Le fait de découvrir tous ces personnages dans cette histoire, voilà, je voyais bien que c'était aller à l'intérieur de chacun. Un public qui salue également l'esthétique du film. J'étais frappée par la beauté, vraiment des prises de vue, de la lumière. Un travail visuel qui sublime les corps, dirigé par le chorégraphe contemporain Sidi Larbi Cherkaoui. Hippolyte Girardot est au Cinémed pour la rétrospective autour du cinéaste libanais Maroun Bagdadi. L'acteur a présenté Hors la vie, le film où il incarne un journaliste pris en otage par le Hezbollah. Vous l'avez dit vous-même, c'était un film douloureux. En quoi est-ce qu'il est douloureux ? En quoi ? Mais parce que vraiment Maroun avait mis en place tout un espèce de système, de protocole qui faisait que ma solitude était réelle. Je n'avais pas la possibilité de communiquer avec mes partenaires de travail puisqu'ils restaient dans leur rôle. Il leur avait même demandé de ne pas me parler en français alors qu'en fait ils parlaient très bien le français. J'ai suivi un régime draconien pour vraiment qu'on puisse voir l'évolution physique du personnage. C'était pas douloureux parce que émotionnellement il fallait exprimer des émotions tragiques ou des choses comme ça. Ça c'est très 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 douloureux. Là c'était douloureux parce que quand on vous pince ça fait mal quoi, en gros. Dans ce film il y a l'otage qui est enfermé, mais Maroun Bagdadi il fait également un peu le parallèle avec le peuple libanais qui est aussi enfermé. Justement la véritable idée du film et de toute la mise en scène, c'est de montrer qu'on est tous un peu otages de la situation du Liban. Donc finalement, 30 ans après, le film est toujours dans l'actualité. Oui, c'est vrai. Il y a un jeune étudiant libanais, justement, qui était là pour dire que regarder les films de Maroun comme des témoignages documentés de ce réel, et il se rendait compte à quel point ils étaient encore, hélas, d'actualité. Et vous avez également tourné dans La fille de l'air, qui est le dernier film de Maroun Bagdadi. Ouais. Qu'est-ce qui vous a marqué dans le fait de travailler avec lui ? Est-ce qu'il y a une patte Bagdadi ? C'est quelqu'un qui est très influencé par, je pense, la mise en scène, j'ai envie de dire, américaine. Il y a très peu de psychologie, voire pas du tout, et on est vraiment dans les faits, comme ça. C'est très direct, et c'est toujours... Enfin, une de ses grandes forces, c'était aussi de savoir couper assez vite et assez tôt les plans. Merci beaucoup, Hippolyte Girardot. Eh bien, écoutez, merci, parfait. Et bonne fin de festival. La Ruche fête cette année ses 10 ans. Cette résidence itinérante de 6 mois parcourt les festivals de cinéma
et s'arrête pour l'occasion au Cinémed. Elle accompagne les jeunes talents à l'écriture de leur scénario. La spécificité, c'est que ça s'adresse à des gens qu'on qualifiera d'autodidactes. C'est-à-dire des gens qui ont appris à faire des images, à écrire des histoires par eux-mêmes, ce que j'appelle moi des gens qui poussent dans les marges, qui ont beaucoup de choses à nous dire, qui ont un désir très fort de cinéma. Depuis sa création, la résidence a déjà guidé près d'une centaine de projets. C'est déjà la fin de notre journal, on se retrouve demain et maintenant, place au film.